vous avez croisé ce papa qu'on appelait Simon, qui a dit qu'il vous aime. Et c'était un homme âgé déjà, très âgé. Et il a dit, je t'aime, écoute. Vous lui avez dit, non, tu es très âgé par rapport à moi. Je suis encore jeune. Toi, l'écart d'âge. Mais il vous a pris avec les cadeaux. Et parfois, il vous disait, passe au bureau. Quand tu as besoin de quelque chose, tu viens à mon bureau, je vais prendre soin de toi. Et vous partez souvent à son bureau. Et il vous donnait l'argent. C'est l'un des hommes qui vous a donné les plus grosses sommes quand vous étiez une jeune femme. Hein? Ok. L'argent que vous mangez, Simon n'était pas un homme simple. Il était dans la Rose-Croix. Et vous avez senti ça à la fin. Et vous l'avez fui. Vous êtes parti. Vous connaissez Simon? Hein? C'est vrai. Vous connaissez le monsieur dont je parle? Je connais ce monsieur, la France avait montré ce monsieur-là. Hein? Oui, c'est vrai, en fait. Ça. Hein? J'avais même parlé de ça. Vous avez parlé de ça? Je lui ai donné les conseils. Vous lui avez dit quoi? Elle m'a appelé et dit, mais le monsieur que je vois là, il ne m'inspire pas du tout. À chaque fois que je vais au Cameroun, là, il ne m'inspire pas du tout. Il me dit, bon, d'accord, ça va, ça va, ça va. Ça, c'est la... Mais là, je pose une question. Moi, j'ai fait comment pour savoir ça? Il dit qu'il ne sait pas, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Vous voyez comment ta vie peut changer à cause d'une mauvaise connexion. Madame, j'ai déjà prié sur vous. Venez. Venez. Mettez-vous comme ça. Madame, vous êtes avec qui ici? Je suis avec ma maman et mon grand-père. Ils sont dans la salle ici. Qui viennent. Ça c'est qui pour vous? C'est ma maman. Je n'ai jamais prophétisé sur vous. Hein? Non. Madame, ça c'est qui pour vous? Ma petite fille. Venez à côté de votre... Ça c'est qui pour vous? Mettez-vous comme ça. Ça c'est qui pour vous? Yes. Ça c'est qui pour vous? Ma petite fille. Vous, c'est qui ici pour vous? C'est ma maman. Ça c'est votre maman. Vous venez ici. Mettez-vous chez madame entre les deux. J'ai déjà prié sur vous. Jamais j'ai déjà prié sur vous. Non. La première fois, oui, vous avez prié pour moi pour mon ventre. Pour votre ventre. J'ai déjà prophétisé sur vous. J'ai jamais prophétisé sur vous. Okay. D'accord, ça va. Le Seigneur vous aime. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé dans votre foyer? Mon mari m'a amené au tribunal. Ma belle famille est venue me chercher. C'est à 5 h du matin que je sors de la maison, que je n'accouche pas. Ils m'ont sorti dehors. Arrivé au tribunal, on les a arrêtés. On les a demandé d'attendre. On me dit, combat les enfants. On a dit mon mari qu'il ne me connaît même pas. Pourquoi il m'a amené ici? Plus sa présence ici dehors, même l'argent de baigner, il ne me donne pas si je suis ma fille. Vous êtes officiellement marié? Officiellement marié, monogamie. Depuis combien de temps? Ça fait, je suis mariée depuis 2005, 17, que j'ai mis l'acte avec lui. J'ai déjà fait 10 ans de vie avec lui. On n'a même pas d'enfant. Quand j'ai pris 4 grossesses, toutes les grossesses sont parties. Vous êtes sur la terre des prophètes. Amen. Votre problème aura une solution. Amen. Amen. Comme chaque personne qui est ici, son problème recevra une solution. Madame, regardez, concentrez-vous sur la prophétie. Je veux que vous soyez concentrés. Si vous commencez comme ça, je pars d'abord, le temps que vous concentriez. Hein? Je pars. Vous allez me distraire, restez tranquille. Restez tranquille. C'est quoi? Les fourmis vous piquent ou c'est quoi? Rien ne vous pique. Et pourquoi? Ok, ça va. 10 ans avec un homme. Mariée depuis 2019. On l'a mise dehors parce qu'elle n'a pas d'enfant. Je vous dis ce qui s'est passé avec vous. Il y a un esprit derrière vous. Il y a un esprit qui a fait de vous sa femme. Il y a un esprit derrière vous. Et l'esprit-ci est venu d'une contamination. Il ne devrait pas être sur vous. Mais c'est l'esprit qui était sur quelqu'un. Et quand vous étiez avec la personne, l'esprit qui était sur la personne est tombé sur vous. Je vais vous expliquer.
Vous allez comprendre. Quand vous étiez plus jeune, je vous ai vu marcher avec une femme, une jeune fille qu'on appelait Salomé, qui était comme une amie à vous. Hein? C'était votre amie. Vous vous entendiez bien avec elle. Hein? Elle est où aujourd'hui? Elle était ma copine. Hein? Elle était ma copine. On l'appelait comment? On l'appelait Salomé. On l'appelait comment? On l'appelait Salomé. Salomé. Elle est où aujourd'hui? Je ne sais même plus là Vous où ne savez plus où elle est. D'accord. L'esprit qui est tombé sur vous est un esprit qui habitait Salomé. Parce que Salomé était allé voir un marabout. Et ce marabout, elle l'a vu pour avoir le charme, pour charmer les hommes. Et le marabout a dit à Salomé, ok, si tu veux charmer les hommes, que les hommes t'aiment, toi je vais te consacrer à un esprit. Tu acceptes d'être la femme de cet esprit pour lequel je travaille. Et c'est l'esprit qui va amener les hommes vers toi. Mais tu ne vas jamais te marier et rester dans le mariage. Et Salomé a dit oui, je suis d'accord. Et elle a fait cette alliance. Et quand vous êtes connus, quand vous marchez ensemble, vous partagez tout ensemble. Même les habits, vous partagez ensemble. À cette époque, quand Salomé venait, vous-même vous partiez chez elle. Parfois vous dormiez chez elle. Il arrivait que vous quittiez votre maison, vous partez chez Salomé, vous vous habillez chez elle, vous changez de vêtements chez elle. Elle vous donne ses habits et ses chaussures. Vous portez, vous continuez, vous partez en boîte avec elle. Vous dormez en boîte, vous revenez le matin chez elle. Et vous reprenez vos habits. Et vous rentrez chez vous. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Les habits de Salomé que vous portiez, ça a été un point de contact, d'alliance entre vous et le pacte qu'elle avait fait avec le monde des ténèbres. Et je vais vous montrer quelque chose. À cette époque de votre vie, les choses ont commencé à s'ouvrir devant vous. Les hommes vous aimaient. Il y avait un monsieur, un jeune homme qu'on appelait André, avec qui je vous ai vu à cette époque. Et cet André, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et qui vous avait aussi beaucoup aimé. Et il vous parlait même de voyager. Il disait que tu n'es pas une fille qui doit rester au Cameroun. Ton avenir c'est hors du pays. Si on se marie, je vais t'amener hors du pays. Hein? Et c'est un garçon que vous aimiez beaucoup à cause des cadeaux qu'il vous faisait. Il est parti en Europe finalement. Hein? Il est en Europe. Quel pays? Je ne sais pas, il ne m'appelle plus. D'accord. Lorsqu'il est parti en Europe, quand il revenait, il vous gardait des cadeaux. Il vous faisait des cadeaux et des cadeaux venant de l'Europe. Un jour, il est venu de l'Europe et il vous a apporté un cadeau. C'était des sous-vêtements, le soutien et le caleçon. Hein? Oui, papa. Il vous a offert ça. C'était un ensemble de couleur orange comme ça. Orange. Et vous avez pris. Hein? Oui, papa. Vous avez porté. Ok. Le projet de mariage que vous aviez avec lui n'a pas fonctionné. À cette époque-là, vous étiez une femme qui aimait ce qu'on appelle le nyanga. Toujours propre. C'est vrai. Toujours. Chez la coiffeuse, Sophie. Sophie était votre coiffeuse à l'époque. Oui. Hein? Oui, papa. C'était aussi votre amie. Oui. Mais elle avait un salon, un institut de beauté. Oui, papa. Vous partez souvent là-bas. Oui, c'est vrai. D'accord. Quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé avec Salomé a détruit votre relation avec André. Et après ces années, vous avez rencontré d'autres hommes. Parce que vous êtes une femme qui depuis sa jeunesse a tellement souhaité se marier. Vous ne voulez pas mener une vie de désordre. Depuis l'enfance, vous avez toujours rêvé d'être marié, d'être casé, d'avoir vos enfants avec votre mari. Mais c'est un projet qui a été combattu. Maintenant, vous voyez, vous avez commencé à avancer dans la vie. Et vous avez croisé ce papa qu'on appelait Simon, qui a dit qu'il vous aime.
Et c'était un homme âgé déjà, très âgé. Et il a dit, je t'aime, écoute. Vous lui avez dit, non, tu es très âgé par rapport à moi. Je suis encore jeune. Toi, les cas d'âge. Mais il vous a pris avec les cadeaux. Et parfois, il vous disait, passe au bureau. Quand tu as besoin de quelque chose, tu viens à mon bureau, je vais prendre soin de toi. Et vous partez souvent à son bureau. Et il vous donnait l'argent. C'est l'un des hommes qui vous a donné les plus grosses sommes quand vous étiez une jeune femme. Hein? Ok. L'argent que vous mangez, Simon n'était pas un homme simple. Il était dans la Rose-Croix. Et vous avez senti ça à la fin. Et vous l'avez fui. Vous êtes parti. Vous connaissez Simon? Hein? C'est vrai. Vous connaissez le monsieur dont je parle? Je connais ce monsieur-là. Moi, c'est vraiment ce monsieur-là. Hein? Oui, c'est vrai. En fait. Ça. Hein? J'avais même parlé de ça. Vous avez parlé de ça? Oui, il a donné les conseils. Vous lui avez dit quoi? Elle m'a appelé et dit, mais le monsieur que je vois là, il ne m'inspire pas du tout. À chaque fois que je vais au Cameroun, là, il ne m'inspire pas du tout. Il me dit, bon, d'accord, ça va. Ça, c'est de la réalité. Maintenant, je pose une question. Moi, j'ai fait comment pour savoir ça? Il dit qu'il ne sait pas, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. On est habitué à ces réponses. Vous voyez comment ta vie peut changer à cause d'une mauvaise connexion. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Parce que votre fille, sa vie ne va pas bien. Un jour, elle vous a posé la question de savoir, maman, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui pèse sur nous? Vous lui avez dit, ma fille, je ne sais pas. Je suis innocente. Moi, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, ni à l'enfant de quelqu'un. Votre problème concerne Salomé. Un jour, pendant que vous avanciez, vous avez croisé le chemin de la personne, la deuxième personne qui vous a fait du mal dans votre vie. Vous avez croisé un gars musulman, un gars nordiste, Bakari. Et Bakari vous a dragué. Et vous a dit, tu es une belle femme. Je veux t'épouser. Je fais de toi ma femme. Si tu acceptes, je ferai de toi ma femme. Et tu ne manqueras de rien. Et Bakari, c'est un bel homme. C'est un homme que vous aimiez. Vous aimiez ce jeune homme. Hein? Vous l'aimiez. Vous étiez même prête à devenir musulmane. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez Bakari? Au fait, dans la famille, on dit souvent qu'il y a des complices. Dans la famille. Ah. Parce que elle ne me cachait rien. Elle ne vous cachait rien. Elle ne me cachait rien. Parce que j'ai fait 30 ans dehors. Mais à chaque fois qu'elle avait quelqu'un, elle essaie de bien réfléchir. Tout ce qui se passe, c'est la réalité. Parce qu'elle me dit à tout moment. D'accord. Bakari était un jeune homme qui pratiquait et qui avait un pacte avec le monde des ténèbres. Ce n'est pas vous qu'il aimait, c'était votre étoile qu'il aimait. C'était votre étoile. Et il a eu votre étoile. Il vous a eu. À travers les choses qu'il vous a fait faire. Un jour vous êtes arrivé chez lui, c'est un garçon qui avait les moyens. Il avait l'argent. Et vous avez dit qu'il était célibataire. Mais en réalité, il était marié. Vous avez découvert ça après. Il avait une femme qu'on appelle Adjidja. Un jour, vous êtes arrivé dans l'appartement où il était. Et il vous a dit que comme il vous aime beaucoup, il y a un remède qu'il a préparé pour vous. Que vous devriez vous laver avec. Pour que ça vous donne encore plus de chance. Pour que votre étoile brille encore. Vous lui faisiez confiance. Vous avez pris, vous avez mis dans le seau, un seau bleu. Vous êtes arrivé aux toilettes et vous vous êtes lavé avec ce qu'il vous avait donné. Sans savoir qu'au lieu de faire briller votre étoile, il volait plutôt votre belle étoile. Et quand vous êtes séparé de Bakari, vous êtes tombé malade. Vous avez été sérieusement malade. C'est l'ange de Dieu qui vous a sauvé. On pensait que vous alliez mourir. On croyait que c'est un AVC. Vous avez été hospitalisé. Les gens venaient avec la nourriture, vous regardez. Et vous cherchiez Bakari, il a disparu en cette période de votre vie. Hein? Il ne prenait plus au téléphone. Vous appelez, il ne prend plus. Jusqu'aujourd'hui. Parce que normalement, vous devriez mourir.
Mais vous avez fait un rêve à l'hôpital où quelqu'un habillé en blanc est venu vous voir. Et les gens vous avaient poursuivi, ils vous ont arrêté. Vous amenez quelque part pour vous sacrifier. Il y a quelqu'un qui est venu en blanc et vous a libéré et vous a sauvé. Il est parti avec vous. Et il vous a dit, fuis, continue. C'est après le rêve là que vous êtes guéri miraculeusement et vous êtes sorti de l'hôpital. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est la réalité. Parce que je suis dépassé, c'est vrai. Mais vous venez ici, ça fait combien de temps déjà? Je viens ici, j'ai l'habitude de venir ici là. Ok. Ça fait déjà presque 2 mois ou 3 mois. Sa manière de me regarder a changé. Regarde. Comme si elle regardait un extraterrestre. Maman, Dieu va vous restaurer. Tout ce qu'on a fait sur vous et pour votre famille, c'est brisé ce soir au nom souverain de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Il y aura une confusion dans votre belle famille. Il y aura une confusion. Il y a une confusion. Ils vont se tourner les uns les autres. Il y aura une confusion entre eux. Donc restez tranquille. Dieu vous défendra. Amen. Ne vous défendez pas. Restez tranquille. Vous, le Seigneur m'a dit de vous dire, parce que vous l'aimez et que vous cherchez sa face, il vous consolera. Parce que vous avez vu les souffrances de votre mère. Vous ne voulez pas vivre ça. Vous avez dit à Dieu que vous voulez, s'il faut que vous vous mariez, vous voulez être dans un foyer stable. Vous vouliez voyager pour être un soutien pour votre famille. Le Seigneur vous aidera. Dieu vous aidera. Comprenez? Ne pleurez plus. Le Seigneur vous aidera. Ce n'est pas fini comme vous pensez. Parce que vous vous dites, c'est fini, la vie m'a lâché, tout est fini. Ce n'est pas fini. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous consoler. Votre vie sentimentale est aussi très compliquée vous-même. Mais Dieu va vous aider. Je vais vous montrer quelque chose qui va arriver. Afin que vous sachiez que votre Père est un prophète. Et que vous êtes sur la terre des prophètes. Personne n'entre ici et ne retourne comme il est entré. Même si je ne parle pas sur sa vie. Dieu m'a dit de vous dire de ne plus pleurer. Ne pleurez plus. Je vous ai vu, j'ai vu un jeune homme qu'on appelait Bertrand avec vous. Et ce Bertrand, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et il est parti. Il est parti aujourd'hui. Mais le temps arrive où il reviendra. Lorsqu'il reviendra, il vous cherchera. Je ne dis pas qu'il vient vous épouser. Il sera une aide de destinée pour vous, pour atteindre vos objectifs. Il aura une participation dans votre voyage. Tout ce qu'on a fait contre vous est annulé. Au nom de Jésus.